L'Albanie, pays de montagnes imposantes, d'histoire ancienne et d'une fascinante mosaïque de croyances. Un pays où la coexistence des religions a toujours été une marque distinctive, mêlant islam, christianisme et laïcité dans une harmonie rare. Mais au cours des dernières décennies, quelque chose de surprenant s'est produit, la renaissance tranquille de l'islam dans la nation des Balkans. La foi musulmane est arrivée sur les terres albanaises au XVe siècle, apportée par l'expansion de l'Empire ottoman. Au fil du temps, les Albanais ont embrassé la religion, trouvant dans la spiritualité soufie et dans l'ordre Bektashi un refuge de mysticisme et de tolérance. Au fil des siècles, l'islam s'est profondément enraciné et a façonné l'identité culturelle des peuples. Au XIXe siècle, la majorité de la population s'identifiait déjà comme musulmane, mais avec une différence cruciale, alors que le sunnisme prédominait, le bektachisme avec son accent sur l'introspection et le respect des différences est devenu un pilier de l'âme albanaise. Tout a radicalement changé au XXe siècle. Sous le régime communiste d'Enver Hoxha, l'Albanie est devenue en 1967 le premier État officiellement athée au monde. La religion est devenue un crime. Les mosquées et les églises ont été démolies, les chefs religieux ont été persécutés et la pratique de la foi est devenue un acte de résistance clandestine. Pendant des décennies, les Albanais ont risqué leur vie pour prier en secret, défiant un système qui interdisait même le simple acte de jeûner pendant le ramadan. Toute personne surprise avec de la lumière allumée la nuit, signe que quelqu'un dans la maison jeûnait, était dénoncé et puni. L'État prêchait que le travail, et non Dieu, était la source de tout, et quiconque osait remettre cela en question payait le prix fort. Avec la chute du communisme en 1991, la liberté religieuse a retrouvé son essor. L'islam a refait surface, mais pas comme avant. Aujourd'hui, une nouvelle génération élevée dans des foyers sécularisés redécouvre la foi, poussée par un mélange de recherche spirituelle, d'identité culturelle et d'influence extérieure. De nombreux jeunes, auparavant éloignés des pratiques religieuses, commencent à aborder l'islam, non seulement comme une tradition, mais comme un choix conscient. Aujourd'hui, environ 58% des Albanais se déclarent musulmans, principalement des sunnites et des bektachis. Mais les pratiques varient, certains suivent rigoureusement les préceptes, d'autres entretiennent un rapport plus culturel à la foi. Ce qui attire l'attention, c'est la croissance constante, notamment chez les jeunes. Les écoles islamiques, les projets sociaux et les initiatives caritatives dont beaucoup sont soutenus par des organisations internationales ont joué un rôle fondamental dans ce réveil. Il existe des témoignages émouvants de personnes qui, après avoir reçu l'aide humanitaire des musulmans, se sont converties à l'islam, touchées par la solidarité et la compassion. Dans les communautés nécessiteuses, où l'extrême pauvreté continue de sévir, la foi devient une lueur d'espoir. Les enfants orphelins marchent des heures pour fréquenter les écoles religieuses, les familles reçoivent des paniers de nourriture et un soutien émotionnel, et la présence de chefs spirituels apporte du réconfort là où l'État a échoué. L'islam, autrefois persécuté, est aujourd'hui un agent de transformation sociale, unissant tradition et modernité dans un pays qui, petit à petit, reconstruit son identité. Cette renaissance n'est pas seulement religieuse, mais aussi culturelle. Les jeunes Albanais se tournent vers l'islam pour établir un lien avec leurs racines, tandis que d'autres le voient comme un guide spirituel dans un monde de plus en plus complexe. L'influence des pays du Moyen-Orient, avec le financement de mosquées et de programmes éducatifs, a également contribué à ce mouvement. Ce qui était autrefois une foi marginalisée est en train de se réinventer, attirant de nouveaux adeptes et redéfinissant l'avenir de l'Albanie. S'intensifie et un nombre croissant d'Albanais se lancent dans la redécouverte de leur héritage spirituel. Le pays, toujours solidement ancré dans sa laïcité, se retrouve face à un débat crucial: comment concilier liberté religieuse, afflux de ressources étrangères et crainte de radicalisation? Mais la réponse se trouve déjà dans les rues, dans les mosquées et dans les foyers. L'écrasante majorité des musulmans albanais pratiquent un islam serein, ancré dans la modération et le respect mutuel. Il est vrai que l'ombre des idéologies extérieures suscite des inquiétudes parmi les décideurs politiques. Mais réduire cette complexité à une simple alarme serait ignorer l'essence du peuple albanais, une nation qui, au fil des siècles, a transformé la diversité en force et la foi en un pont et non en une barrière. Pour la plupart, l'islam n'est pas un dogme imposé mais un choix intime, une lueur d'espoir en période d'incertitude, un lien avec une histoire qui refuse de s'effacer. L'Albanie, terre de contraste et de convergence, où le passé et le présent s'entremêlent. Ici, la religion ne divise pas, elle unit, tissant une identité nationale qui transcende les croyances et les frontières. Alors que le pays avance vers l'avenir, son héritage musulman reste vivant, palpitant, comme un fil indestructible dans la tapisserie de son âme.
Et dans cet équilibre délicat entre tradition et modernité, entre foi et liberté, l'Albanie réaffirme, sa plus grande force réside précisément dans sa capacité à embrasser tous ses visages, sans peur, sans concession.